Évangile selon Matthieu, chapitre 9. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de péagers et de pêcheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors, des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement, et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et l'ensemble se conserve. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant, « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Le démon chassé, le muet parla, et les foules dans l'admiration disaient, « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité.
À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. »